Merci. Bonsoir tout le monde. Merci d'être présent à cette séance régulière du Conseil municipal de Châteauguay. J'aimerais qu'on prenne tous un moment, qu'on revienne à l'essentiel. Après les événements qui ont touché la ville de Paris vendredi dernier, je pense qu'il est bon de se souvenir qu'on vit en communauté, qu'on vit en collectivité et que les décisions qu'on prend ici, les collègues et moi, sont toujours dans le meilleur intérêt de notre monde. Et qu'on le fait parce qu'on veut vivre dans un monde meilleur. Alors je pense que une petite pensée pour ce qui est arrivé à Paris et montrer notre solidarité, je pense que c'est bien. Adoption de l'ordre du jour. J'aimerais qu'on rajoute les condoléances et nos sympathies aux familles du Dr Roger Laberge et de M. Bousquet. Deschamps. Il y avait une résolution pour la vie citoyenne aussi? Oui, pour la vie citoyenne également. Merci. Monsieur Deschamps. Oui. Une prière. Madame Reed. 2.1, procès-verbal de la séance extraordinaire du 19 octobre 2015. Gendron. Monsieur Gendron et Monsieur Côté. 2.2, procès-verbal de la séance ordinaire du 19 octobre 2015. Gendron. Deschamps. Monsieur Gendron, Monsieur Deschamps. 2.3, c'est pour dépôt du procès-verbal de la rencontre régulière du Comité consultatif d'urbanisme du 20 octobre 2015. 2.4, procès-verbal du comité plénier du 9 novembre 2015. Madame Reid, Monsieur Pinard. 3.1, tarification pour l'utilisation des biens, services et activités de la Ville. Avis de motion pour le règlement général abrogeant les politiques de tarification et toute modification à celles-ci, portant les numéros 2003-1333, 2010-826, 2011-170, 2014-6301, 63.1 et 2014-945, le règlement G 1967 ainsi que toute réglementation politique antérieure de la Ville concernant la tarification des biens, services et activités. Monsieur Pinard. Motion. 3.2, prévention des incendies. Avis de motion pour un règlement général concernant la prévention des incendies. Règlement G 563. Monsieur Pinard. 3.3, période de stationnement permise dans les rues et dans les stationnements appartenant à la Ville. Avis de motion pour un règlement modifiant le règlement général G 1309 sur la circulation et le stationnement et abrogeant le règlement G 10014. Madame Reid. 3.4, taux de taxation et de tarification des services municipaux. Avis de motion pour un règlement général pour l'année financière 2016. Monsieur Pinard. 3.5, service de sécurité incendie. Avis de motion pour un règlement général concernant la constitution du service de sécurité incendie et abrogeant le règlement G 1680. Monsieur Côté.
3.6, véhicules d'urgence pour le service de police pour l'année 2016. Avis de motion pour un règlement d'emprunt décrétant l'achat et autorisant un emprunt à cette fin. Monsieur Pinard. 3.7, Île Saint-Bernard, avis de motion pour un règlement d'emprunt décrétant les travaux de mise aux normes et amélioration aux bâtiments et annexes de l'île Saint-Bernard et autorisant un emprunt à cette fin. Monsieur Côté. 3.8, véhicules pour la division des travaux publics pour l'année 2016, avis de motion pour un règlement d'emprunt décrétant l'achat et autorisant un emprunt à cette fin. Monsieur Côté. 3.9, programme d'incitatif financier relatif à la revitalisation du centre-ville. Avis de motion pour un règlement général afin de renouveler le programme pour les années 2016, 2017, 2018. Monsieur Côté. 3.11, ajout de définition relative au projet de redéveloppement. Avis de motion pour un règlement modifiant le règlement relatif au permis Z3400. Monsieur Pinard. 3.12, ajout de l'article 2.1.1.3 concernant la contribution pour fin de parc de terrain de jeu et d'espace naturel pour les projets de redéveloppement. Avis de motion pour un règlement modifiant le règlement de lotissement Z3200. Madame Reid. 4.2, circulation des camions et véhicules-outils sur certaines voies publiques. Adoption du règlement G10017 modifiant le règlement général G1941 en regard d'une partie du boulevard Pierre-Boursier. Monsieur Pinard. Monsieur Pinard, Madame Laberge. 4.3, dépôt du certificat relatif à une procédure d'enregistrement pour le règlement numéro E2044 intitulé Règlement d'emprunt décrétant les travaux de modernisation et de réaménagement au manoir Diouville et ses annexes et autorisant un emprunt de 486 200 à cette fin. C'est pour dépôt. 4.6, ajout de l'article 2.1.3 concernant la contribution pour fin de parc de terrain de jeu et d'espace naturel pour les projets de redéveloppement. Adoption du premier projet du règlement P1 3206 modifiant le règlement de lotissement Z3200. Monsieur Pinard, Madame Reid. 5.1, gestion des matières résiduelles, remise en question de la formule de redistribution des redevances à l'enfouissement et appui à la MRC de Roussillon. Monsieur Pinard, Madame Laberge. 5.2, contribution par la Ville d'une somme de 4 512,41 à 13 organismes locaux et d'une somme de 2 090 à 8 organismes régionaux. Deschamps. Doré. Monsieur Deschamps, Madame Laberge. Je peux juste dire peut-être qu'il bénéficie de... Alors, on a la rencontre châteauroise pour sa soirée, son activité du 9 octobre dans le cadre du 25e anniversaire de l'organisme. Un voyage, un soutien pour un stage de recherche en Allemagne à Mme Marie-Hélène Tremblay, 100 $, donc 300 $ à la rencontre châteauroise. Les Olympiques spéciaux du Québec, un soutien financier pour leur participation aux Jeux d'hiver aux Olympiques spéciaux Canada. De 2016, 100 $ pour M. Sébastien Amel-Boudreau. La Légion royale canadienne, donc l'achat de 2 couronnes pour les cérémonies du souvenir, 90 $. La Maison des jeunes Châteaulois, le soutien financier Opération Nez Rouge, 500 $. École secondaire Louis-Philippe Paris, soutien financier pour le groupe Défi, 100 $. Fondation Anna Laberge, leur activité 20 tapants, 500 $. Impôt bénévole du Surroi, 150 $. Les Châtelaines pour leur année de compétition nationale et internationale, donc au Canada et aux États-Unis, 1 000 $ pour l'équipe. Le RIAPAS, un soutien financier pour leur campagne annuelle de financement de 100 $. Cœur en fugue, un soutien financier pour son concert de Noël, 750 $. Revue annuel du syndicat des pompiers de Châteauguay, 402 $. Association communautaire Horizon de Châteauguay, 300 $. Pour ce qui est des organismes régionaux, la Société Alzheimer Rive-Sud, 100 $. La Société Saint-Jean-Baptiste et Prêt d'honneur, 110 $. La FADOC Région Rive-Sud-Ouest, 600 $ pour l'organisation des Jeux des aînés.
Fondation des ressources alternatives du Sud-Ouest, la FRAS, 500 $. Le Centre de pétanque Le Bellage, 50 $. La Fondation de la Faune du Québec, 200 $. La Fondation du Cégep André-Laurando, 330 $. Et le diocèse de Valleyfield, 200 $. 5.3, liste des mouvements de personnel pour approbation. Deschamps. Monsieur Deschamps, Monsieur Côté. 5.4, permanence de Mme Paola Deschamps au poste de commis à l'encaissement à la division revenus et comptabilité. Glutenet. Monsieur Gloutenet, Mme Reed. 5.5, permanence de Mme Julie Manta au poste de commis à la Cour municipale à la division Cour municipale. Deschamps. Monsieur Deschamps, Mme Laberge. 5.6, nomination de Mme Caroline Dumouchel en remplacement de M. Michel Lucier à titre de représentant de la Ville au comité de régime de retraite des employés de la Ville de Châteauguay. M. Pinard. M. Côté, M. Pinard. 6.1, approbation de la liste des chèques émis et autres déboursés pour la période du 10 octobre au 6 novembre 2015 et autorisation de paiement pour un montant total de 8 348 251,48. Glutenet. Doyle. M. Gloutenet, M. Doyle. 6.2, adjudication de l'émission d'obligations pour certains règlements au montant de 24 977 000, délégation à la trésorerie. M. Pinard. M. Pinard, Mme Reed. 6.3, service d'entretien préventif et réparation sur appel des portes automatisées, attribution du contrat SP 1558 à la firme Assa Abloy On-Trend System Canada Inc., plus bas soumissionnaire conforme au montant de 36 649,9, taxes incluses. Contrat sur 3 ans. Laberge. Deschamps. Madame Laberge, M. Deschamps. 6.4, dépôt officiel du rôle triennal d'évaluation foncière pour les années 2016, 2017, 2018. Glutenet. Pinard. M. Gloutenet, M. Pinard. C'est juste un dépôt. On prend acte du dépôt. 6.5, autorisation d'avis d'intention pour le contrat de fourniture de vêtements des services de police et d'incendie et dans la négative, octroi du contrat à la firme Martin et Lévesque, 1983 Inc., SP 1502. M. Côté, Mme Reed. 6.6, service professionnel d'un cabinet d'experts comptables pour la vérification des états financiers annuels pour les 3 années fermes 2015, 2016, 2017. Attribution du contrat SP 1566 à la firme Deloitte SENC. Le soumissionnaire conforme ayant obtenu le meilleur pointage au montant de 106 807,18, taxes incluses. Deschamps. M. Gendron, M. Deschamps. 6.7, pièces de remplacement pour les équipements d'automatisation à l'usine d'épuration. Attribution du contrat SP 1571 à la firme ABB Inc., seul soumissionnaire conforme au montant de 80 299,69, taxes incluses. Règlement d'emprunt E2015. Doyle. Madame Reed, M. Doyle. 6.8, service de support et d'entretien pour la gestion de la sécurité des bâtiments municipaux. Attribution du contrat SP 1576 à la firme GMS Technologies Inc., seul soumissionnaire conforme au montant de 267 220,30, taxes incluses. M. Pinard. M. Pinard, Mme Laberge. 6.9, disposition de vêtements et accessoires désuets du service de police, dossier numéro DA 1506. M. Côté, Mme Reed. 6.10, biens désuets, vente publique par intermédiaire du service de la gestion de disposition des biens du Centre Service partagé du Québec par appel d'offres de type DA. Laberge. Pinard. Madame Laberge, M. Pinard. 6.11, véhicules désuets, vente par l'intermédiaire du service de la gestion des dispositions des biens du Centre de services partagé du Québec, vente publique VP 1507. Madame Reed, M. Côté. 6.12, équipements désuets de la Ville, vélos volés, trouvés ou saisis par le service de police et lots invendus.
vente par l'intermédiaire du service de la gestion de la disposition des biens du Centre de services de partagé du Québec, vente publique VP 1508. Jean. Doyle. M. Gendron, M. Doyle. 6.13, groupe électrogène au diesel, vente par l'intermédiaire du service de gestion de la disposition des biens du Centre de services partagé du Québec, vente publique VP 1510. M. Pinard. Doyle. M. Pinard, Mme Reid. Nous en sommes à la première période de questions. Si vous avez des questions, je vous invite à venir au micro et vous identifier et à poser votre question. Okay. And we've already spoke, but to make it public, I've sent 2 letters to the city. One of them was registered to you. You didn't receive it, but I showed her the Bureau-Post Yeah. receipt, okay, that it was sent. Now, the city said my claim, which is I have a hole in the driveway, also 2 cracks as a result, and it's caused by the tree, and how I know that is Alain Perrault, when they were working on the road, I thought, well, it must have been from him digging out with the backhoe, the hedges. He said, no. He said that's from the tree, because when they pulled out the roots, it came up in the driveway, okay? So then I received a letter from the city saying that you missed the 15 delay. Now, what happened, Alain Perrault said to me, call the Public Works. For the past 45 years that I've lived in the same house, Public Works have always been called, okay? Now, policy has changed because of the law 585, okay? Now, there's nothing in the Chateauguay magazine, nor in Le Soleil, saying how do the citizens respond to a problem. There's nothing. So the thing is, people are saying to me, because I know a lot of people, been in real estate for 33 years, so I'm very well known, not only from Chateauguay, but across Quebec, because I work for major corporations. Now, they're asking me, what's the problem? They're saying, how come, who's responsible for advising Public Works that if any citizen calls in with a complaint, with a problem, they are to tell them to call the legal department? Nobody tells them. Whose responsibility is that? That's the like, I mean, it belongs to everybody, but then when it belongs to everybody, it's like... Nobody does anything, you know. So, we're trying to improve the way... But, you know, somebody has to be responsible. Yeah, for sure. And you can't So run a I'll be business. responsible for it, because if the machine doesn't work, then I'll take the blame. Okay. But Because, you see, what message you're giving to the public is that we're going to give you a runaround to force you to miss your 15 days. So therefore, we're not paying. But in my particular case, I found it today, and I spoke with a lawyer, to say the 15 days doesn't apply to you because the problem is an ongoing thing with the tree. Has nothing to do with the roads. So I'm asking you to review that claim. we will. And when will you get back to me? Well, my secretary took your coordinate. Yeah, but I need you're Yeah, giving, I'll- you tell me, I want you 15 days, I want you to tell me what days. We'll try to see that the faster we can. Which And is I'm- what? I can just... When was that? Yeah, but You I know? will tell you that I wish that in the two next week it would I be- understand that, but you know, you're in business and I've been in business Yeah, too. I know. There's deadlines for Madame everything. Poirier, which is our greffière here, Well, okay, let's ask her then. but she's right in front of you. Okay, how long will it be So we'll, that you get back to me? as soon as, we'll try to see it, we'll try to... Within 15 days? Well, we'll try to have it
shorter than that, but as I Okay. say, we have also to look at. I our understand that, legal- but I've been in business too, and I had a know, big staff. I know. You know what I mean? I won't negotiate with you how many days. No, but when I promise my clients. Yeah. That's why I'm well-known, But I because don't when want I to make a promise promise, you a I date keep my today. promise. I don't want to promise you a date right now on the bench because I don't know if. Within. Let's say, within 2 weeks, we'll Okay. try to at least Okay. have an answer Okay. first. Then to see if we have revised everything, I can promise. Okay, and you also have photographs because they were sent to you. Yeah, so we'll try to find Okay. everything back and Okay, and- bring back everything at the same place because it has probably sent in many services, so we'll try to have everything back in. Because, 2 years before the road was done, I had the whole driveway asphalted. You see, and then this comes along, and it's quite upsetting. You have enough to do in life without having to go through this. And not only that, with my hedges, they put in the wrong hedges. So I called Public Works again. Oh, no, we put in the right variety. Pass me somewhere. Oh, we put in the right variety. Well, it got to the point I had to take my walker, cut a piece of mine, cut a piece of what they did, had to go up to Public Works and show them. Oh, you're correct. You know what I mean? Who wants to be put through all of that? Nobody. Nobody wants to put, we expect somebody who's our leadership to be efficient. That is what is expected. That was expected of me. I know. And I expect that of everybody else who's working for the city, Now, I'm not taking it personal, but it means something's wrong. Yeah. You gotta correct. And that's why we went through a process to examine. So I'm gonna hear from you within 2 weeks. Yep. Okay, thank you. And thank you because I've given everybody here a copy, so they can see what I went through. Yeah. And, I feel badly for anybody who's going through this, especially when they don't know who to go to, because all the years before, living in Shadiga all my life, we always went to Public Works. But then suddenly, Law 585, okay, where do I go now? You know what I mean? But we'll try to improve that in the Shadigan magazine too. Okay, so that thank you. people can have all the. Yeah, phone because calls I'm and- thinking of all the people that I've known, and I still know, and anything happens to them. And if things get cleared up with all the infrastructure, there'll be less penalty. Because I see you writing down how much it's costing you, the city. Well, a lot of that was the administration to begin with. Now, I'm not blaming all of you, and it's in past administrations too. When the sewers, I've lived 45 years, but the sewers were not changed in nearly 60 years. Well, That's but a hell of a you know long that time. Sewage can last 100 years. Yeah, but not when everybody on the street is calling Public Works because they're getting a backwater and all the sewage is coming Yeah, back. but that, That's what happens. Yeah, So it's not so from it's only to backwater, talk about- from yeah, the it- season. That's what's happening. And that's what's happening now. And that's why they had to do our street. And I'm sure there's many other streets going through the same thing. yeah, but You know. we started to redo everything. Well, I appreciate that has been done because it was getting, all my neighbors were all coming out, what the heck's going on here, But we appreciate it, having done, but I'm not blaming this administration entirely because the previous administrations didn't, instead of doing it properly, that they wouldn't be called time after time, they didn't do their jobs right. So what can I say, Okay, thank But we'll you. try to be more sharp. Okay, thanks. Bonsoir. René Barrette. Monsieur Barrette. Bonsoir, madame. Avant de commencer, je vais vous raconter une petite anecdote, juste pour vous indiquer de la façon dont je peux me sentir. Il y a 2 semaines environ, je suis allé au Cine Club, ici, au Centre culturel, et puis pour voir un film qui était très intéressant. Et puis, pour moi, le cinéma, c'est fait de son et d'images. Et puis, derrière nous, il y avait 2 personnes qui ont parlé constamment, continuellement. Et à la fin de la projection, je leur ai demandé pourquoi ces 2 personnes-là ne regardaient pas le film chez elles. J'ai pas du tout trouvé ça agréable d'avoir à faire ça.
plus que vraiment, je trouve agréable de revenir encore ici ce soir pour vous parler de ce que j'avais qualifié de voie ferrée. Je suis passée, hein, je suis allée voir. Oui. Ah, c'est bien. Vous ne m'avez pas invité, car J'y vais quand je peux. Je n'ai pas toujours un agenda qui sied le vôtre. Ah ben ça, il faut. Moi, je suis très disponible. Moi, un peu moins. Oui, c'est ça. Mais moi, je suis très disponible. Alors, à ce moment-là, on peut s'agencer, certainement. De sorte que, peu importe, de toute façon, la question est toujours la même. Est-ce que cette voie ferrée-là, ce que moi, je qualifie de voie ferrée, c'est-à-dire l'intersection d'Anjou et de Vanier, va être réparée? Ce que je vous dis, c'est qu'on l'a mis, on a avisé après votre précédente intervention, ça a été envoyé dans la machine et que ceux qui doivent faire les réparations ou en décider, ou en fait les ingénieurs municipaux qui doivent se pencher sur la question ont été... Est-ce que vous avez trouvé ça confortable? Bien, je vous dirais mieux que certains autres endroits de la ville. Oui? Oui. Même pour un endroit aussi majeur? Je vous dirais, pour faire plaisir à M. Gendron, mieux que d'autres bouts de la rue Vanier. Fait que... Ah, non, je suis d'accord. Fait que, Mais dans un endroit aussi majeur, c'est-à-dire une intersection artérielle comme celle-là. On s'est rendu compte aussi que le boulevard d'Anjou commence à souffrir beaucoup. Oui, effectivement. Puis ça veut dire quoi dans votre esprit? Bien, ça veut dire qu'il faut qu'on répare, M. Barrette. Oui, ça, je comprends. Le boulevard d'Anjou et d'autres rues de Châteauguay qui souffrent énormément et qui ont besoin de beaucoup d'amour en ce moment. Nous, on doit faire une programmation des rues. Ah, ça, j'ai très bien compris ça. On doit prévoir les investissements parce que si on voulait tout faire en même temps, on essaye de compenser avec l'argent qui est disponible pour l'emprunt et tout ça, donc, et le coût de certaines rues et des infrastructures. Donc, on essaye de balancer tout ça. Effectivement, si ce n'était que de nous tous ici, et si on était élu avec une baquette belgique, toutes les rues seraient comme du velours à Châteauguay, mais ce n'est pas le cas. On compose avec la donne qui est la nôtre, et on essaye de faire du mieux qu'on peut. Et pour répondre à votre question, on va faire ça aussi vite que possible. Mais aussi vite que possible, et travailler dans des organisations publiques vous savez très bien que dans une organisation comme une ville, c'est pas toujours aussi vite qu'on voudrait le plus vite possible. Je vous en tiens pas rigueur, je vous en tiens responsable. Mais vous pouvez me tenir responsable, mais qu'est-ce que je vous dis? C'est la responsabilité de tout le monde aussi. Oui, pas vous personnellement. Mais... Et c'est pour ça qu'on les refait. Mais comme je vous dis, on ne peut pas les refaire tous dans l'espace d'une année. Et honnêtement, j'aimerais beaucoup ne pas avoir à revenir. Je sais. Mais peut-être que vous aurez à revenir quand même parce qu'on fait ce qu'on peut dans le temps qu'on peut et avec les moyens qui sont les nôtres. Parce que vous savez, dans la vie, il y a des choses beaucoup plus agréables à faire que ça. Je dirais aussi qu'il y a des choses beaucoup plus importantes. Oui, effectivement. Merci. Je vais le lever, j'ai grandi un peu. OK, mon nom c'est Jean-Henri Girard de la rue Gilmore. Bonsoir. Bonsoir à vous tous. Je suis ici, disons, pour vous annoncer que je suis le porte-parole du comité citoyenne Châteauguay-Saint-Fluard et qui est également membre de la coalition Au Secours. Alors donc, je me trouve à parler pour eux. Et je tiens à vous féliciter pour tout ce que vous avez fait pour avancer le dossier et que, disons, vers probablement fin février, tous les résultats de ça vont être rendus publics. Peut-être même avant. Vous savez que les gens, on a eu un sondage qui a été fait dans la ville de Châteauguay. Donc, on aura des premiers résultats de ce sondage-là qu'on pourra rendre public. Et comme je vous l'ai indiqué, on vous tiendra au courant des prochaines étapes. OK, là-dessus, je vous remercie beaucoup. Merci. Avez-vous une question? Oui, une question sur autre chose. Concernant justement le sujet de M. Barret, à cause que la rue Maple est vraiment est en train d'être complètement refaite, on est tous obligés de passer par la rue Vanier. Mais la rue Vanier a vraiment des gros trous. C'est pas juste en mettant une pelletée d'asphalte ici ou une pelletée d'asphalte là que ça va régler les choses. Ça va juste faire des nouvelles bosses. Mais ça serait bon quand même. On n'est pas obligé de refaire toute la rue Vanier, mais il y a des places qu'il y a vraiment besoin des grandes patchs pour aplatir ces bosses-là. Si on fait au moins rien que ça, ce serait un gros pas d'avant.
Puis ça coûterait moins cher que... Parce que je comprends les problèmes que vous avez avec la rue Vanier. Mais la rue Vanier, on est aussi, on va devoir aussi la refaire, puis on va devoir regarder les infrastructures. Je comprends ça, mais tout de suite, là, On va regarder tout ça, monsieur. on n'a pas des 4x4. Tu sais, je veux dire, je passe là 3-4 fois par semaine, et puis... Tout à fait. Non, on est en phase avec ça, ce que je disais juste à M. Mais spécialement quand on parle de Saint-Francis en direction de Anjou, c'est le côté le plus pire. C'est ce que je répondais à M. Barrette, M. Girard. OK. Je disais que j'avais passé à l'intersection Vanier-Anjou, et oui, elle est abîmée, mais... On peut toujours trouver pire, mais on n'est pas dans le Congo ici, là. On espère qu'on va trouver de mieux en mieux. Et pas que- En tout cas, juste patcher ça un peu avant l'hiver, là, ça serait exceptionnel. Puis un peu, je veux dire, des belles patches, là. On fait ce qu'on peut dans le temps, dans l'époque de l'année aussi, parce qu'on ne peut pas utiliser la même asphalte partout, à toutes les mêmes... Je veux dire, après les gels et les périodes de froid, là, on ne peut pas étendre de la même façon. Ouais, mais là, on est chanceux, il ne mouille pas, tout est beau. Oui, mais il y a quand Cette semaine, là, c'est pas d'acheter un coup d'œil là-dessus, puis... quand même des restrictions. En tout cas, c'est pour remplir vraiment juste ce qu'on juge, Parfait. des vrais trous, là. C'est enregistré, monsieur. Bon, ben, je vous remercie. Merci à vous. Bonne soirée. Bonsoir. Mon nom est Paul-André Laframboise, je demeure au 28 rue des Parois, Châteauguay. Écoutez, la situation que René parlait tantôt, je le vis assez péniblement. Malheureusement, en 88, j'ai eu un accident d'auto, ce qui a abîmé L4, L5. Et à chaque fois que je sors de Vanier pour aller sur Anjou, je me grippe après mon siège et je prends l'autre poignée, puis j'essaie d'éviter. Et ça fait quand même, c'est dérangeant. Par contre, j'entendais tantôt, vous me disiez que vous disiez à tout le monde ici que vous étiez en train de vous regarder à tout ça et de faire une espèce d'évaluation. Moi, ce que j'aimerais vous demander, c'est lors de la prochaine rencontre, je me présenterai et j'aimerais que vous puissiez, si possible, énumérer les rues que vous êtes en train de réparer, l'asphalte qui est en train de se faire. Je sais qu'il y en a une au coin, je le vois, au coin de Maple. Et puis, je vois celle-là. Je ne me promène pas toujours dans le Châteauguay. Il y en a peut-être d'autres, mais j'aimerais ça savoir. Vous avez énuméré tantôt les communautaires, les organismes communautaires à lesquels vous aidez, ce que je trouve extraordinaire. Maintenant, j'aimerais savoir si à la prochaine réunion, vous êtes quand même un bon nombre de personnes, pouvez-vous faire la liste des rues qui sont en train d'être réparées à Châteauguay? Monsieur Laframboise, on a publié dans le Châteauguay Magazine du mois de novembre Oui. Les investissements qui ont été faits dans les rues au cours des 2 dernières années. Donc, vous avez la liste des rues qui ont été refaites au cours des deux dernières années, en plus du boulevard Saint-Jean-Baptiste et René Lévesque. Okay. Donc, on a un aperçu de ce qui a été fait dans la ville depuis, puis on peut regarder. Il y a des rues qui vont être prévues. On peut vous faire la liste des rues qui sont dans la planification quinquennale des rues à refaire. On peut revenir sur les rues qui ont été faites. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on ne travaillera plus là, à partir du mois de... on va finir Maple, puis après, on va pas travailler avant la fin de la période de dégel. Okay. Parce que y a des périodes pour travailler. Malheureusement, au Québec, c'est comme ça. C'est pour ça que la plupart des chantiers se font tous en même temps pendant l'été. Quand les gens disent qu'il y a des cônes oranges partout, c'est parce qu'on travaille là ou on ne travaille pas. Donc, à un moment donné, il faut qu'on concentre les travaux le plus possible. Il y a une question d'avoir de l'asphalte de qualité plus durable, si on le fait plus tôt là, que tard dans l'année. Okay. Là, on est dans les temps limites, on est chanceux, on a du temps qui est quand même relativement chaud pour la saison, fait que ça nous permet d'en faire un peu plus. Mais ça va se terminer avec le chantier du mois de la rue Maple. Et ensuite, on va repartir le plus vite possible, on l'espère, dépendant de la période de dégel. Cette année, ce qui ne nous a pas aidé, c'est que le dégel a été très tardif, jusqu'à la fin mai, avant qu'on ait l'autorisation de commencer les travaux par le ministère des Transports du Québec. Donc, on n'a pas pu commencer avant cette période-là et ça rapetisse d'autant le temps dans lequel on est capable d'intervenir sur nos rues. Okay. Ceci dit, vous aurez donc, je peux vous dire, je vous ferai la liste, je vous la donnerai, la liste des travaux qui ont été faits durant l'année puis l'année dernière. Je vous ferai part de la liste du plan triennal ou du plan quinquennal même parce qu'on a une programmation sur 5 ans des routes à faire. En fonction aussi, parce qu'on intervient en fonction non seulement de la couche de pavage, mais aussi des travaux qui doivent être faits sur le système d'égouts et d'aqueducs, surtout les aqueducs. Donc, on sait qu'on a travaillé sur Vanier pour regainer
l'aqueduc cette année, en prévision de refaire du pavage sur Vanier. La problématique supplémentaire qu'on a sur Vanier pour l'ampleur des travaux qu'on a à faire sur cette route, c'est le drainage avec les anciens systèmes d'égouts de pluviales là, qui étaient ou canalisés ou alors en fossé. Vanier est une rue hybride. Il y a une partie qui est canalisée, une partie qui est en fossé. Et là, on regarde comment l'eau se draine et si on a des solutions ou pas à la problématique pour essayer de rendre cette rue-là aussi plus, j'ai juste anglais, le terme anglais, friendly pour les piétons et les cyclistes, et notamment les piétons. Donc, on doit regarder tout ça. Mais plus alors, on fait des travaux, plus il y a des coûts et moins on peut en faire. Si on met plus d'argent sur une rue, on peut en faire moins. Donc, c'est tout ça que les collègues et moi, on va devoir regarder pour dans la prochaine année, les travaux. Alors, si je vais sur le journal de novembre, je devrais voir les rues et toutes les présentations. Est-ce que j'imagine qu'avec ça, vous avez aussi un budget? Est-ce que le budget est aussi rapporté dans cette... Oui. OK. Puis, il reste toujours de l'argent pour faire les rues? En fait, c'est la façon dont on fait les rues, ce sont des emprunts, ça se finance sur 40 ans. Et c'est toujours le jeu d'entre ce qu'on emprunte et ce qu'on rembourse. Donc, et là, c'est les trésoriers qui nous disent, voici ce qu'on peut se permettre d'emprunter cette année pour faire tel travaux. Et donc, voilà comment on regarde ce qu'on peut faire et ce qu'on est capable de livrer aussi, parce qu'il faut faire les plans et devis, il faut aller en appel d'offres, il faut faire tout ça. Donc, on essaye de faire quelque chose qu'on est capable. Il y a des travaux qu'on reporte parce qu'on les a... tout le processus a été trop tardif l'année dernière. En 2015, on a fait des travaux qui étaient prévus en 2014. Okay. Donc, on essaye d'accélérer la machine. Et on fait ce qu'on peut. Okay. En terminant, pour faire suite à mon conjoint qui a parlé avant moi, René, j'invite tout le monde ici à passer de Vanier à Anjou. C'est quand même intéressant de le faire. Hein? Vous l'avez fait, vous, de Vanier à Anjou? C'est assez particulier. Je ne pas aller ailleurs. Non, je suis allé ailleurs. Je suis allé au bout de Normand et j'ai passé en face de chez Marcille. Et c'est moindre, mais c'est Anjou, pour une raison que je ne comprends pas. Je suis pas. Mais il y a des sillons sur Anjou. C'est comme ça. C'est, j'imagine, un asphalte qui n'était pas de qualité. En tout cas, ça ne me regarde pas. Non, mais il y a eu, le boulevard d'Anjou a été fait avec une technologie à l'époque, quand il a été refait il y a 20 ans, avec la technologie du... Comment ça s'appelle? Max. Et à ce moment-là, on avait mis une membrane en dessous de la couche d'asphalte. Ça devait durer plus longtemps. Et effectivement, d'Anjou a duré très longtemps avant de montrer ses premiers signes. Mais maintenant, ce qu'on voit par contre, c'est qu'on dirait que dès qu'elle a commencé à montrer ses premiers signes de vieillissement, ça s'est accéléré très, très rapidement. Les signes sortent à une vitesse grand V. Mais il y a tellement de camions et d'autobus qui passent là. De un, et de deux, il y a aussi des changements climatiques qui font en sorte, on parlait du gel, du dégel, qui sont, on a des périodes de gel et de dégel plusieurs fois pendant l'hiver parfois, qui font que ça fait de l'accordéon sur les structures et que ça casse plus facilement. Merci. Plaisir. Good evening. Good evening. My name's Horst Grants. 1995, when I moved to Chateauguay, we were told by our neighbors that Forest Street would be repaved next year. Well, it hasn't been. I recently sent Mr. Boyle an email, which I think he forwarded to you in Public Works. And to the lady's point, I just did it to my representative because I wasn't sure how it works. But anyway, he said maybe it would help if, well, he would send it to you. Part of the problem is that it's not just a pothole here and there, but it's pothole and pothole and I went on pothole. Forest too. Did you see it, by the way? Yes, Okay, so I brought it just in case you Yeah, needed but to see. you just can send it to me Yeah, by email. Yeah, he's got it. He sent it to you already. So it's very bad, and it's about 150 feet of pothole on pothole. The thing is, a few years ago, they were developing both sides of the streets, Yeah. and we had a lot of trucks go through, and we said, once this is over, we'll get payback because they'll pave it. And Well, they they won't- stopped. didn't. No, Yeah, they I didn't. was expecting, I have a friend living on Forest Street, and I passed by, before I was elected, and I find it bad.
It is, and, you know, I mean, it's not like this, the sad thing about it is, our taxes have gone up significantly and proportionally to the West Island for, you know, houses which are twice as expensive as our houses here, we're paying more taxes. So if it, and there's a lot of my neighbors are saying they're having to move because of taxes. I just retired, I'm scared. So, you know, I want you to fix it, but I don't want you to. I know. So So- that's what we're, you know, like we're having the same kind of reflect, like we're thinking that just the same. We want to do things, but also we need to see if like, I don't know for Forest, but as I was telling, let's say we need to change the pipe or something like that, then we won't just pave it like this year and then knowing that in 2 years we're gonna have to dig and then redo the whole street Well, again. I don't, you know, I know you can't do the whole street right away. You have a plan for the next 3 years, you Yeah. have budgets, I know that. But what I would like is, when I see in the springtime, when they come with the truck and a student gets out and throws some asphalt, and they drive over it backwards and pave that, and then leave it like that, and then, when I, you know, next week, it's out. Yeah, but you've seen that we've changed our way and we've like kind of improved the way we're patching right now. You can have seen like in streets that we're doing much more bigger and we're not using cold spalt, but So that's the warm kind of spalt thing I now. expect, So because- that's what, and we'll send somebody on Forest to look and see if we can adjust to see, like, if they tell me that no, Forest will be done next year or something like that, maybe we won't put that effort on, but if it's Oh, it's gotta be a for measured 2 years or approach. so, then we may, Yeah, it's gotta be a measured Yeah. approach, but I do like the idea of a list of the roads that we're gonna do, because what I don't understand is, we've had change in administration. You can't be faulted for that. But the infrastructure that's in place, there must have been a list, and there should be people following that and giving those Absolutely. lists to you, so. like we've fought for that because we had resistance, like we If- fought, and we got it 2 years ago. So we're kind of glad with the list for the. If you for need the- some help, we had I'm retired. We had a list for the pipes, but we didn't have a list for the spouts. No, So it's now we do have all the both. infrastructure, I know that, but. And we wanted to know, like, how long it will take to make the entire city and how much it will cost at the end. And are we, like, that we can just oversee what's going on and Okay, well, that's all you can do, because those resources are limited, but if we have a But yeah, logical approach. We'll see what, I know that Forest is. Thank you very much. Thank you. Bonjour, Monsieur Marchand de la rue Parkview. Bonjour, M. Marchand de Parkview. 3.3, les nouvelles périodes de stationnement là, dans les parcs et les rues. Là, C'est le règlement qu'on a passé, pour lequel on devait regarder à nouveau pour la définition de nuisance et de donc amener dans le dans le règlement vraiment tout cet aspect d'abus et de nuisance tel qu'on nous l'avait demandé, donc pour le préciser dans le règlement. Les nuisances, ça va être quoi au juste? Ben, en fait, ça va être les gens qui bloquent la voie publique, qui créent des entraves ou qui créent un malaise à la qualité de vie. On s'entend, là, notamment C'est pour faire qui entrave la circulation. pour faire puis- suite à la première mouture Voilà. du 2 Ouais. heures là, de Ouais, c'est stationner. ça. Là. Tout à fait. Donc, pour que les policiers, pour donner un peu moins de latitude, en fait, pour préciser ceux qui, justement, entravent la circulation ou causent des nuisances dans le Ça va paraître dans le Châteauguay. magazine. Magazine, Mais là, c'est un avis de motion. Donc non, mais- on va- mais- Oui, tout à fait. Merci. On va expliquer tout ça aux gens convenablement. S'il n'y a pas d'autres questions, il y aura une seconde période à la fin de la séance. On va continuer. Le point 7.1, construction et réfection des bordures et trottoirs, autorisation de la liste des modifications des travaux prévus au contrat SP 14-123 pour un montant de 94 296 $ et 2 taxes incluses. M. Pinard. Monsieur Pinard, Madame Reed. 7.2, contrôle de l'érosion de la plage du centre nautique situé au
lot 295-84 et 295-65-2, demande d'autorisation auprès du ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques. Gendron. Monsieur Gendron, Monsieur Côté. 7.3, analyse du système d'éclairage au parc William Meldrum. Autorisation de paiement d'honoraires professionnels à la firme Axar Expert Conseil Inc. d'un montant de 5 382,44 taxes incluses et affectation du surplus. Laberge. Pinard. Madame Laberge, Monsieur Pinard. 7.4, changement de revêtement du toit existant au 32 boulevard Salaberry Sud en vertu du règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale PIA Z 3600. Deschamps. Laberge. Monsieur Deschamps, Madame Laberge. 7.5, ajout d'une enseigne sur auvent au 121-121B boulevard Maple en vertu du règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale PIA Z 3600. Gloutenay. Doyle. Monsieur Gloutenay, Monsieur Doyle. 7.6, construction d'un bâtiment principal au 74 rue Hamilton en vertu du règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale PIA Z 3600. Doyle. Pinard. Monsieur Doyle, Monsieur Pinard. 7.7, construction d'un bâtiment principal au 105 rue Gilmore en vertu du règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale PIA Z 3600. Doyle. Pinard. Monsieur Doyle, Monsieur Pinard. 7.8, installation d'une nouvelle enseigne rattachée au 126A rue principale en vertu du règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale PIA Z 3600. Monsieur Côté, Madame Reed. 7.9, dérogation mineure au 30-30A rue Watt. Empiètement d'un abri d'auto attenant dans la marge avant et dans la cour avant, lot 4 279 152 en vertu du règlement de zonage Z 3001 DM 1181. Gloutenay. Monsieur Gloutenay, Monsieur Doyle. 7.10, dérogation mineure au 41 rue Doré, marge avant minimale, lot 211-45 en vertu du règlement de zonage Z 3001 DM 1180. Madame Reed, Monsieur Côté. 7.11, dérogation mineure au 39 rue Doré, marge avant minimale, lot 211-44 en vertu du règlement de zonage Z 3001 DM 1179. Madame Reed, Monsieur Côté. 7.12, dérogation mineure au 130 boulevard Primo, largeur minimale d'un accès, largeur minimale d'une allée de circulation, distance minimale d'un espace de stationnement d'une ligne de terrain et largeur minimale d'une bande de gazon, lot 221-336 en vertu du règlement de zonage Z 3001 DM 1178. Madame Reed, Monsieur Côté. 7.13, ajout d'une enseigne rattachée au 179-181 boulevard Bonjour en vertu du règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale PIA Z 3600. Gloutenay. Deschamps. Monsieur Gloutenay, Monsieur Deschamps. 7.14, rue Louis-Joliette, plan d'aménagement du prolongement jusqu'à la rue Jean-Talon. Madame Reed, Monsieur Côté. 7.15, propriété sise au 10 rue Omer-Loisel, promesse de vente du lot P231 de la succession de Monsieur André Mallette pour un montant de 110 000 plus frais de démolition et de notaire estimé à 13 500 $, taxes incluses. Deschamps. Madame Reed, Monsieur Deschamps. 8.1, organisme Les Comédiens de la Montérégie, reconnaissance selon la politique du secteur culturel. Deschamps. Pinard. Monsieur Deschamps, Monsieur Pinard. 12.1, les condoléances, Monsieur Laberge, Monsieur Bennett. On peut faire 2 résolutions. Unanime? Parfait. Unanimement. La même chose pour la résolution de remerciement à la vie citoyenne pour la soirée bénévole. Nous en sommes maintenant à la seconde période de questions. Bonsoir, Gilles Boutier sur la rue Marc-Laplante. Comme vous savez, on a su sur les nouvelles, comme quoi le service de police monsieur a le feu vert par le ministère des Affaires municipales. Est-ce que... Le ministère de la Sécurité publique. Je ne sais pas si M. Moreau, c'est quoi qui... Il les affaires municipales. Le ministre des Affaires de la Sécurité publique par intérim. Ben, il a accepté pareil. En tout cas, c'est lui qui a donné le feu vert. C'est-tu lui ou c'est quelqu'un d'autre? C'est lui. Bon, je parle de M. Moreau.
c'est que, est-ce que la Ville de Châteauguay a un plan B pour essayer de convaincre Ville-Mercier de rester si l'administration à Châteauguay change un petit peu pour réduire les coûts du service de police? En fait, ce qu'il faut comprendre, au-delà de la... Le plan B, là, je veux dire, nous, on a toujours tout mis sur la table. C'est-à-dire que on a proposé la régie, on a proposé la desserte avec des nouvelles règles de gouvernance. Donc, tout est sur la table et tout a été proposé au ministère de la Sécurité publique. Ce qu'on nous dit, c'est que la loi permet à la Ville de Mercier, si elle franchit toutes les étapes qui sont prévues à cet effet-là, de demander l'autorisation d'avoir son corps de police. Et Mercier a franchi toutes les étapes. On lui a donc octroyé le droit d'avoir son corps de police. Toutefois, avant d'aller de l'avant, ce qu'on nous a dit, c'est qu'elle doit s'entendre avec la desserte et la Ville de Châteauguay pour la suite des choses. D'abord parce qu'elle n'aura pas son corps de police demain matin et qu'elle va devoir dépendre des services policiers de Châteauguay pour la sécurité de son territoire. Et ensuite, parce qu'il y a tout un plan d'effectifs qui doit être adopté et autorisé par le ministère de la Sécurité publique. Puis Mercier va devoir donner un service de niveau 2 au jour 1, donc de son nouveau corps policier, de son service policier. Nous, on est toujours ouvert à tout. Si jamais Mercier changeait d'avis et décidait que, par exemple, c'est beau d'obtenir l'autorisation, mais que finalement, ça coûte plus cher que prévu d'être tout seul, elle pourrait revenir et faire une demande Pas trop sûr de ça. C'est juste que nous, on est ouvert à tout. On a toujours été ouvert à tout, donc on n'est pas fermé à ça. Cependant, ce qui est clair présentement, c'est qu'il y a une entente certaine qui se dessine dans un axe et on verra avec la donne qui sera la nôtre. Pour l'instant, ce qu'on a de sûr, c'est qu'on a des rencontres avec le sous-ministre de la Sécurité publique pour la suite des choses. Et moi, j'ai déjà établi que je me porterai à la défense des intérêts des citoyens de Châteauguay. Il n'est pas vrai, et le ministre Moreau l'a dit, qu'il fallait que ça se fasse sans que ça soit un fardeau supplémentaire pour aucun des citoyens. Donc, il faut qu'on regarde, avec les règles qui sont les nôtres et la donne, il va falloir qu'on regarde comment on fait ça. Et les responsabilités qui sont chacun des leurs. Donc, il y a des articles de loi qui s'appliquent, c'est-à-dire que Mercier va devoir partir avec une partie de ce qu'on avait comme effectif policier et Ça veut dire que si vous avez signé pour les policiers, les autres vont s'engager à ces responsabilités-là. Parce que Châteauguay a mal dépensé les argent, c'est ça? OK. Moi, la question que je posais, c'était à cause du fameux poste de police que vous allez construire avec le terrain qui coûte 800 quelques mille piastres, là, que je trouve qu'on s'en va dans le champ avec ça. Parce que dans le sens que un jour, Ville-Boisnard va s'en aller, puis Ville-Léry va s'en aller, puis ils vont tous partir à un moment donné. Parce que ça va le conseil va changer. Les élus sont là pour les 4 prochaines années. Après ça, les ententes ne sont pas juste sur 2 ou 3 ou 4 ans. Oui, je suis d'accord. Et si c'était une régie, ben, les villes et les conseils sont liés à travers la régie. Donc, peu importe l'entente qui va survenir après, ça va être une entente à long terme. Et Boisnois a déjà établi et va confirmer le fait qu'elle, malgré sa grande richesse, n'a pas les moyens d'avoir son poste de police et son corps policier toute seule, donc va faire affaire avec Châteauguay. Léry, qui est entre nous deux, aura le choix, mais on s'entend, là. L'idée pour nous, c'est pas de payer plus cher, l'idée pour nous, c'est de payer moins cher et de ne pas faire payer à nos citoyens les décisions qu'une autre municipalité a choisi de faire. On essaye de rétablir, on part de loin, là, autant pour la desserte que pour les conventions collectives. Donc, on essaye de faire en sorte que l'impact sur nos citoyens soit, et que, auparavant, là, parce que, je veux dire, en quelque part, c'est beau d'avoir des clients dans notre desserte, mais si on paye 3,5 millions de plus que ce qu'on devrait pour avoir des gens avec nous, ça ne vaut pas la peine non plus. Là. Non, c'est sûr. Bon, donc, moi, ce qui m'importe d'abord et avant tout, c'est l'intérêt des citoyens de Châteauguay. Je suis convaincue que les élus des villes qui sont membres de la desserte ou qui veulent s'en aller tout seuls, ce qui les anime, c'est aussi l'intérêt de leurs citoyens. Maintenant, comment on arrive à
arrimer tous ces intérêts qui sont divergents. Là, c'est ce à quoi le ministre s'est engagé en nommant une équipe du ministère de la Sécurité publique pour s'asseoir avec nous et voir la suite des choses. Mais ce qui est clairement établi, c'est tant et aussi longtemps qu'il n'y aura pas d'entente intérimaire, il n'y aura pas de la permission d'aller de l'avant avec le corps policier à Mercier. Je suis d'accord avec vous, mais la question que je vous ai posée là, pour ici avec la ville de Mercier, c'est parce que vous avez parlé dans le passé quand vous étiez pour acheter le terrain pour le poste de police, puis pour les 5 villes qu'il y a pour le service de police. Un jour, ça va partir. Est-ce que vous allez continuer encore à avoir le même projet pour le service de police, pour la bâtisse? Mais monsieur, prêtez-nous un peu plus d'intelligence. Non, mais si vous achetez un terrain de 850 000, si vous l'avez acheté ou vous êtes pour l'acheter, est-ce que vous allez... Le terrain, on avait besoin d'une partie du terrain dans un premier temps pour passer une emprise de rue pour aller au centre écologique Thomas-Seguin, pour lequel on a eu une subvention pour faire la rue qui va nous amener, puis derrière le stationnement, etc. Donc, on avait déjà besoin d'une partie de ce terrain-là pour passer cette emprise de rue-là, dans un premier temps. Dans un deuxième temps, on a le projet de poste de police qu'on doit faire. Le projet de poste de police en tant que tel, il sera en fonction des gens qui participeront à l'entente et qui auront besoin de ce poste de police-là. On ne fera pas un poste pour 100 policiers si on en a 50. Ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est qu'advenant qu'on n'ait pas à faire le poste de police, ben on se retourne de bord puis on vend le terrain. C'est un actif, là. C'est pas juste on a dépensé de l'argent comme ça. On a quelque chose en retour, puis si jamais le projet ne marche pas, on se retourne, puis on vend le terrain, puis on a l'argent. C'est comme les postes d'incendie. Dans le temps, je me rappelle, on parlait du poste d'incendie. C'est parce que les autres villes vont tout tenir ensemble. C'est pour ça qu'on a fait un autre poste d'incendie. C'est parce que c'est ça qu'on avait sur le Maple, un poste d'incendie plus qu'un poste de police. Mais on a fait un deuxième poste d'incendie. Ça veut dire que je me demande, on va-tu faire la même erreur pour le poste d'incendie, le poste de police? Parce que la police, dans le fond, là, ça prend une police intermunicipale, puis que des 5 villes qui se mettent ensemble, ça coûtera moins cher à la ville. Mais c'est parce que là, c'est la ville de Châteauguay qui dépense puis envoie les factures aux autres municipalités. Après ça, s'ils s'en vont un jour, comme le ministre a dit, ils peuvent faire le propre corps de police, ça veut dire qu'on va être poignés en cours, nous autres, à payer un gros éléphant blanc en cours. C'est pour ça la question que... C'est pour ça que je vous dis qu'il y a des ententes qui vont être signées, puis ces ententes-là vont tenir compte de tout ça, comme les autres ententes qui sont intervenues le faisaient. Présentement, là, on est, de toute façon, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, qu'on se prête juste nous, là, on ne peut plus garder les policiers dans le poste de police actuel. Ça nous coûte plus cher à répondre aux demandes, aux exigences de la CSST que de bâtir un poste de police neuf. Il faut regarder les dépenses qu'on a de rétablissement dans le poste de police pour réparer ci, réparer ça. C'est biscornu. Vous serez invité par vos anciens collègues à faire une tournée. Ça n'a jamais été un poste de police normal. En 1979, quand ils l'ont construit, ça n'a jamais été un poste de police normal. C'est M. Trudel qui est en charge de construire le poste de police, puis c'était pas un policier, puis c'était un gars qui travaillait pour les trésoriers. Ça veut dire que, tu sais, on est parti en partant. Ça veut dire que, de toute façon, il faut qu'on fasse quelque chose au niveau du service du poste de police, puis après, ça va arriver. Devrait louer une bâtisse. Ça va arriver en fonction de ce qu'on a comme donne, puis c'est pour ça qu'on ne l'a pas construit déjà. On aurait pu, si on avait il y a longtemps qu'on a de la pression pour construire le poste de police. Le projet était là même avant qu'on soit élu, donc c'était déjà dans les cartons. On ne l'a pas fait. Pourquoi? Parce qu'on savait qu'on aurait à renégocier une entente, puis on ne savait pas combien on allait être de joueurs dans la chose. Une fois qu'on a dit ça, on va regarder les choses, puis on va prendre la meilleure décision. Mais tout ça pour penser que dans le futur, il faut s'attendre à ce que les municipalités, un jour, ils s'enlèvent. Ils veulent tout être indépendantes. C'est pour ça que si nous autres, on pogne tout le fardeau du poste de police, là, qu'on va avoir un gros poste de police, un gros éléphant blanc, c'est encore nous autres qui va payer pour. On se demande tout le temps pourquoi on paye cher de taxes à Châteauguay, mais c'est toutes des choses de même. Avec les décisions qui ont été prises, je ne suis pas sûre qu'on va être encore la ville qui va payer plus cher de taxes avant longtemps. Ceci dit, un poste, c'est prouvé, là. Quand on regarde les corps policiers de la région métropolitaine, membres de la CMM, qui doivent être desservis par un corps de police municipal de niveau 2, plus on est nombreux dans la desserte, moins ça coûte cher par habitant. Ça fait 40 ans que je dis ça. Bon. C'est pas de même que ça fonctionne. Ben plus c'est gros, plus ça coûte cher. C'est pas normal. Ça doit coûter moins cher. C'est pas vrai.
Je reviens. Donc, c'est prouvé. Quand on regarde les données actuelles, OK, les données actuelles des corps policiers dans la communauté métropolitaine par habitant, plus il y a d'habitants desservis, moins ça coûte cher. Parce que, on le sait, le chef de police, il va coûter le même salaire qu'il y ait 100 000 habitants à desservir où il y en a 12 000. Okay? Donc, à 100 000 pour partager le salaire du chef, ça coûte toujours moins cher que sur le papier, c'est sûr que c'est une banque, ça fonctionne. Dans Mais dans la réalité, plus c'est gros, plus il manque de boss, mais le petit boss, mais le moyen boss. Il y a un assez de boss là-dedans, on ne sait même pas à qui on a affaire. Dans la vraie vie aussi, parce que moi, je les vois, les factures des autres. Je sais combien ça coûte. Pas pour rien qu'on se compare tous, là. Tout le monde trouve que ça coûte cher, la police. Vous avez été un policier, oui. Vous avez pris votre retraite de bonne heure. Oui, bon, mais j'ai vu toutes les dépenses inutiles en 75. C'était le party, je vous l'ai dit, ça fait, je ne sais pas combien de fois je vous le dis, ça fait 40 ans qu'on est sur le party à Châteauguay. On va-tu finir par arrêter d'être sur le party? Parce qu'il faudrait peut-être qu'on commence à regarder, parce qu'on va tout parler des autres municipalités, on pourra faire une police. Moi, je vous dis non, OK? Bon. Vous dites non quoi? On ne perdra pas les autres municipalités. Bien, vous m'avez dit ça il y a 6 mois passés, que ça arrivera jamais, que le monsieur, vous ne pourront jamais partir, puis regarde, ils ont le feu vert. Ils sont partis. Hein? Ils sont pas partis. Rien, ils ont le feu vert. Tu m'avais dit que jamais, ils ne pourront jamais partir parce qu'il y a. Parce qu'ils n'ont jamais eu d'affection? Ah! Hey, même si ça lui coûte un peu plus cher, au lieu d'avoir un policier fin de semaine, ils vont pas dire d'en avoir 3-4, ça va être pas pire. Ça se peut-tu? Il n'y aura pas de police du lundi au vendredi, il va y avoir de la police 7 jours par semaine. Parce qu'en ce moment, il y a de la police juste du lundi au vendredi. Puis Ville-Mercier, ils ont le droit de se plaindre pour ça, parce que dans le fond, ils n'ont plus de police. Les fins de semaine puis de nuit sont 8 pour la ville au complet. S'ils sont 2-3 par chiffre, ça va bien faire plus de policiers. qu'elle a déposé qui seront 2-3. J'espère que non, on va être plus que tu m'as fait. On parle, M. Boutier, vous savez pas, moi non plus, je ne sais pas. Fait que là, tu sais, on peut expliquer. Non, mais moi je veux en venir à dire que c'est pour le poste de police, à faire un autre éléphant blanc. Dans le fond, c'est pour ça. Pas un éléphant blanc. Parfait. Rien que ça va être ça. Merci. Allez-y, M. Barrett. Juste pour un peu terminer, si jamais vous vendez le terrain qui est prévu pour le poste de police, qui est payé à 800 000 $, peut-être vous pourriez le mettre sur les routes. Mais autre chose, peut-être que dans le fond, je vais prendre goût à venir. Autre chose. On ne veut pas que ça soit triste et pénible. Non, c'est ça. Je suis allé récemment au fleuron de Châteauguay, un des 2 fleurons de Châteauguay, c'est-à-dire au parc Fernand-Seguin. Et j'ai eu le malheur d'y accéder par automobile. Ça ne demanderait pas d'asphalte. Non, juste terminé, ça pourrait demander juste un peu de gravier et ça serait intéressant d'y accéder doucement. On a eu une belle subvention pour faire tout ça. Là, on est en train de regarder. La difficulté à laquelle on se heurte en ce moment, c'est les pylônes d'Hydro-Québec. Donc, on a une belle subvention, un beau projet avec un beau stationnement. Tout va être fait. Ça va être une route d'accès qui va pouvoir nous amener dans les terrains à côté, qu'on va pouvoir développer. Et donc, on va avoir une plus-value pour la communauté. Il n'y aura pas de gravier là, dans la semaine qui vient. Non? Non, parce qu'ils sont supposés commencer à travailler sur la route. Ils doivent tracer, puis on va... Mais on est en hiver, on ne travaille pas l'hiver ici. Oui, mais c'est parce qu'on n'est pas chez nous, là. Ah, OK. Je ne peux pas faire des choses où je suis pas... La rue, le chemin qu'on prend, là, on n'est plus chez nous. Ah bon? Bon. Ben, c'est bien. Merci. Bonjour, François Leborgne, district 8. Alors, j'avais juste une question. Contrôle de l'érosion de la plage de Centre Nautique. Vous pouvez décrire un peu qu'est-ce que c'est? En fait, le sable qui était utilisé sur le sable pour la plage du sable du Centre Nautique était trop fin. Partait avec les saisons, les crues du printemps. On voit très bien donc le panache du sable qui s'en va, notamment à l'embouchure de la rivière. Et on a eu donc le secours de spécialistes pour regarder la donne. L'idée, c'est pas de mettre du sable pour que ça aille faire des bancs de sable dans le lac. L'idée, c'est d'avoir du sable et de le garder.
Donc, on va changer la qualité du grain de sable, mettre un sable qui est un peu plus grossier pour qu'il soit moins victime de l'eau et en fait, de l'érosion et tout ça. Ça va nous permettre de le garder, selon les experts, plus d'une dizaine d'années, donc on n'aura pas à intervenir. Et ça va vous permettre évidemment d'un meilleur, moins de contamination. Je ne vais pas parler de contamination, mais d'aller respecter le fond marin ou le fond du lac lacustre qui se retrouvait avec ces bancs de sable-là qui auraient dû normalement rester sur la plage. Merci. It's horse trends again. I thought about maybe something positive. Spring's a long way away, but we have to plan ahead. And I get very upset in the springtime when I'm told I can't water my lawn, I can't do these things, but I know why. But we're always beating us up with the stick. Last time, I thought maybe we could get rain barrels subsidized. Yeah, we're working on it. And the last time I talked to administration prior to yours, I said, what about recycling, composting? He says, I go to Montreal and get it where my cousin lives. Yeah. We should be doing those things because those are positive things. And, there's many tips like... That works with the MRC, Municipalité Régionale de Comté, which we're a member of. Okay. So there's a program to buy low-cost compostière in French. I don't know how we call it. Composters. Yeah, composters. Yeah. So that's like, and often in spring we have a meeting to inform people around, like there's some in Chateauguay bilingual in English and in French. Yeah. And there's some in other places that you're invited to, even if it's in Candiac or whatever you're invited to. And we're working on a biomethanization plan to be open in a few years, so that we're going to have a brown bin that you can put all your table waste in on the... I went to the course on the composting already, and it's quite good. But, the composter itself would be good. Yeah. And, just putting tips together, like I always backwash, but I backwash into a big garbage can. Any water that I have in a water bottle, I won't throw out. There's a lot of good things we could do that's positive instead of the threat of fines. I know. So, but, some people are only working that way. So. I know, but let's try it the nice way. But I'll be the first to report on the guy who's watering the pavement. That gets me upset. We'll try to put more and more sensitive. Thank you. Thank you very much. Combien d'inspecteurs, excusez, M. Girard, combien d'inspecteurs est-ce que la Ville de Châteauguay a pour faire respecter les règlements municipaux? On est rendu à combien, là? 4? Ben, ça dépend parce que il y en a au permis, il y en a pour les chantiers de construction au génie. On calcule tous nos inspecteurs doivent être pas loin d'une dizaine. Là, avec, parce que je pense qu'on en a 4 au permis, ça se peut-tu ou 5? Oui, 4, plus on en a l'été aussi. Ouais. Là, les étudiants à l'été, là, des finissants qui viennent travailler. Parce que ce qui m'intéresse, c'est, touchant mon sujet concernant les feux en arrière-cour, et aussi, disons, les fameuses cheminées l'hiver. Mais pour mieux contrôler, disons, les feux arrière, la réglementation de la Ville de Châteauguay a été changée en novembre 14. Et ça revient à la responsabilité des inspecteurs de faire respecter ça. Tant que les pompiers, eux autres, leur responsabilité est d'aller voir si un feu est sécuritaire ou non. Le reste, ça ne leur touche pas. Moi, je me demandais, étant donné qu'on a peu d'inspecteurs à Châteauguay, ne serait-il pas possible que le département d'incendie, prévention d'incendie, fasse aussi respecter les règlements municipaux. On le prend en note, M. Girard, puis on regardera ça avec nos gens aux ressources humaines. Parce que ça éviterait des situations fâcheuses comme j'ai vécu. Comme exemple, le pompier il arrive tout habillé pour un énorme feu, puis en fin de compte, il dit, bien, nous autres, ça ne nous touche pas, nous autres, le feu, il n'est pas dangereux. Il est à 3 mètres de là, 3 mètres de là, etc. Ils nous ont appelés pour rien. Et comme on vous l'a déjà répondu, on va regarder avec les ressources humaines ce qu'on peut faire. Fait que s'il y a l'inspecteur, au moins, avant d'envoyer un truck de pompier, lui, il ira voir, puis il dit, envoyez-nous un truck de pompier, si la maison est en feu. Oui,
Et une des problématiques, vous en conviendrez, c'est que souvent les gens font ça un vendredi soir ou un samedi soir. Et on ne va pas avoir une personne en poste toujours nécessairement. Oui, je suis d'accord. Comme je vous ai donné beaucoup de documentation sur ce que la Ville de Québec a fait. Fait que là, il n'y a personne qui va appeler pour dire, exemple, hey, il y a un feu sur l'autre rue. Non, madame, ils ont rempli un formulaire, on le sait, le feu va être éteint à 11 h. Ne vous inquiétez pas, tout est sous contrôle. Ça serait excellent qu'on ait ça à Châteauguay. On va regarder tout ça, M. Girard. Okay, je vous remercie bien. Bonne soirée. Et je vous informe que le premier lundi de chaque mois, on a une rencontre citoyenne. On peut venir jaser de plein de choses plus relax. Si ça vous plaît. Ben, moi, j'espère vous faire rire. Là. Ce que je veux vous demander, c'est est-ce qu'il y a eu une étude de fait pour savoir que le sable fin dans l'eau se dilue plus vite que le sable lourd? Non, mais en fait, il n'y a pas d'étude. Mais quand on a... Non, mais riez pas, c'est pas drôle. Quand on a su, on a demandé évidemment une solution. Parce que... Mais il y a plein de trucs qui peuvent être faits. Puis on le voit avec l'érosion, les îles de la Madeleine et tout ça, là, comment toutes les choses qui sont faites pour essayer de capter garder les berges. Donc, c'était juste pour merci. Merci. Mais s'il n'y a pas d'autres questions, je vais passer la parole aux gens de Ah, you have one? Everybody has 2 and 3, so well. Wow, feel free. One, it's not my district, but what concerns me is Craig Street. Yeah, okay. How many kids go to school, no Yeah. sidewalks? Is there anything thought of? Craig is in the planification street. Yeah, okay. But also, like when we put sidewalk, when there wasn't a sidewalk before, we have to check, as for Vanier Street, if the drainage. Okay. That's been done. Yeah, because we have to see where the water is going. Because, every time I go by there and I see kids walking, my heart just pounds. Yeah, we're very concerned about that. It's frightening, and I'm always afraid that some child's going to get hit, because it's narrow. That's another thing. Yeah, we know. Anyway, so I don't know who's the we've been informed, Yeah? and we Okay. spoke with people on Craig Street Okay. about it. They've been asking for sidewalks for years now, and we're trying to put that in the machine and be sure that we're doing And especially now there's apartments there too, with young Yeah. ones, Okay. Thank you. I'll wait for your answer. Madame Blackburn. Est-ce que c'est possible le point 3.11 et 3.12 de savoir qu'est-ce que ça concerne exactement? 3.11 et 12. Donc, habituellement, lorsqu'on construit des nouveaux secteurs dans une municipalité, le promoteur, la personne qui fait le développement, est assujetti à une taxe de 10 ce qu'on appelle les droits de parc. Donc, on doit soit fournir l'équivalent de 10 du terrain qui est développé à des fins de parc, ou alors verser à la municipalité la somme qui représente le 10 pour justement prévoir des espaces verts, des parcs dans le quartier qui est développé. Dans une ville comme la ville de Châteauguay, où il n'y a presque plus de terrain à développer, mais où on est en redéveloppement, il est aussi bon de prévoir les espaces verts et cet argent-là nécessaire au développement de ces espaces-là en appliquant cette réglementation-là au terrain à redévelopper. Donc, c'est ce qu'on fait avec le règlement. On vient changer le règlement pour permettre justement à la ville d'agir ainsi avec les promoteurs qui vont faire du redéveloppement, notamment sur la rue principale et dans d'autres secteurs de la municipalité. OK. Pour imposer qu'il y ait plus d'espaces verts, c'est ça? En fait, c'est pour prévoir les espaces verts ou alors l'argent pour alimenter le fond des parcs et à ce moment-là, améliorer les parcs existants. OK. Puis la ville de par exemple, si un secteur est redéveloppé et qu'il y a déjà 2 ou 3 parcs à proximité, ben on améliore
y aura les infrastructures. Le 3.7 par rapport à l'île Saint-Bernard, ça concerne quel bâtiment? Puis est-ce que vous avez un montant approximatif de l'emprunt? Donc, le 3.7, c'est le manoir. Donc, il y a la réfection des toitures, de 3 bassins de la toiture, le remplacement du lave-vaisselle, le remplacement du chauffe-eau et le remplacement des réservoirs d'accumulation eau chaude, ainsi que l'ascenseur. Et tout ça pour un total de 855 000 $, mais ça, c'est avec les contingences et les frais de financement. Donc, autour de 600 000 $ pour les travaux. OK. Le point 5.1, gestion des matières résiduelles, qu'est-ce qui est remis en question dans la... En fait, c'est les nouvelles façons dont Environnement Québec veut redistribuer, parce que vous savez que quand on enfouit une tonne de déchets, on a des taxes à l'enfouissement des municipalités. Donc, il y a 2 taxes d'à peu près 10 $ par chaque tonne de déchets qui est enfoui, qui est perçu, qui est envoyé à un organisme et qui, lui, si on performe bien, c'est-à-dire que si on envoie moins, si avec tous les programmes de compostière, de ci, de ça, de recyclage, on envoie moins de déchets à l'enfouissement que prévu. Bon, donc on a un retour sur l'investissement. Donc on a un retour sur cette taxe-là nous revient en redevance à l'enfouissement. Et la méthode de calcul actuellement, elle comprend tout ce qui est fait sur le territoire sans différence entre qui paye cette taxe-là à l'enfouissement. Donc il y a des calculs qui sont faits. Et là, ce qu'on demande, nous, c'est que les villes soient celles qui reçoivent les dividendes pour l'enfouissement, parce que c'est nous qu'on paye la taxe de toute façon. Donc, c'est un meilleur calcul, un meilleur retour sur la pesée et tout ce qui est fait, parce qu'il y a des choses qui sont envoyées qui ne sont pas pesées, qui ne sont pas nécessairement bien... puis on va avec des approximations. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est vraiment une façon beaucoup plus... rigoureuse de faire les choses, qui devrait avantager les municipalités dans la redevance. Parfait. Merci. On va maintenant passer la parole à mes collègues du Conseil, M. Boyle. Merci. Bonne soirée. M. Goudinet, dont c'est l'anniversaire aujourd'hui. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci de votre présence. Madame Laberge. Pas de question. Monsieur Gendron. Je vais juste faire un commentaire qu'on a perdu 2 grands personnages cette semaine, M. Laberge, qui était mon docteur à un point. Il a vraiment fait un exemple incroyable pour tous les patients qu'il y a eu à travers les années. Puis Bruce Bennett qui a fait 40 ans de bénévolat pour toutes sortes de sports. Fait qu'il y a eu une influence de leadership autant que le Dr Laberge pour notre communauté. Fait qu'on perd 2 grands personnages. Gilles Boutier a parlé de la police. Moi, je pense qu'on comprend le message, on le comprend entre nous. On sait qu'on on va vraiment regarder la structure, puis tout qu'on va avec ça. J'espère que M. Moreau va nous aider avec ça aussi. Hein. Il peut bien aider Mercier, mais il faudrait qu'il nous aide aussi. Pour René, j'avais mentionné qu'on pouvait, excuse-moi, là, je vais dire grinder, là, le boulevard d'Anjou, je pense que ça se fait le plus vite possible, je pense que ça se fait. On l'a fait déjà, ils l'ont fait déjà sur la réserve, je te l'avais expliqué, quand on va à Montréal, on le voit tout de suite après où c'était l'ancien chemin de fer. Mais ils l'ont c'est un principe. Ils l'ont grindé, puis là, ils l'ont pas repavé. Ben c'est ça, mais c'est parce que ça marche quand même. Même si c'est grindé, ça marche quand même. Fait que je pense qu'il y a quelque chose qui peut le faire. On peut le faire assez facilement. J'attends. J'étais un peu contre en disant que Vanier, ça prend juste du patchage pour avoir correct. Là. Je pense que ça va bien plus loin. On t'a entendu. C'est ça, enlève l'asphalt, on reste en pierre, au moins, ça va magasiner moins les autos. C'est sûr que ça va être moins pire. On va magasiner moins les autos.
Je pense que toutes nos rues ont besoin des trottoirs et des pistes cyclables, spécialement nos boulevards. Merci, bonsoir. Merci. Merci, Marie. Bonsoir tout le monde. Bonne soirée. Monsieur Côté. De votre présence. Bonne soirée. Et en même temps, on a manqué votre fête pour cette passée. Bonne fête à vous. C'est ça. Bonne fête à vous. Écoutez, merci beaucoup. Bonne soirée. Je vous invite le premier lundi de chaque mois, on a les rencontres citoyennes, si ça vous dit de jaser des problématiques que vous rencontrez. Et puis, sinon, on vous invite aux prochaines rencontres. Il y aura à surveiller l'adoption du budget. Alors, c'est une rencontre importante. Alors, je vais vous prendre à lever de l'Assemblée. Au revoir.